à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui fait débat, pour un sujet qui fait parler déjà dans le monde de la nutrition du sport et à ma petite échelle, déjà en consultation ou en commentaire ou en message privé. Donc je me disais que c'était cool de faire une vidéo pour répondre vraiment à toutes vos questions sur la boisson d'effort, la boisson isotonique, les électrolytes. Bref, histoire qu'on s'y retrouve dans tout ça, que vous puissiez y voir clair quand vous allez faire vos courses et quand vous préparez vos stratégies nutritionnelles, si vous le faites seul de votre côté. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour tout comprendre et tout savoir pour votre prochaine stratégie nutritionnelle. Vous pensez peut-être que la boisson d'effort, la boisson isotonique, ça se joue juste sur une histoire de c'est de la boisson sucrée. En réalité, il y a une vraie histoire de concentration et on va aborder ce sujet-là. Est-ce que les électrolytes c'est une boisson d'effort? On va répondre à cette question-là. Bref, j'espère que vous aurez la réponse à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser toutes vos questions. Ça me fera l'occasion peut-être de faire une partie de FAQ pour répondre à toutes vos questions complémentaires et ce sera avec grand plaisir. Donc j'ai essayé un petit peu de structurer cette vidéo pour qu'on s'y retrouve et qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc dans un premier temps, on va définir un peu la boisson isotonique. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les grammages? Quelles sont les quantités? Bref, on y verra plus clair sur la boisson isotonique. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi elle est essentielle pour notre organisme à l'effort et comment elle agit. Dans un troisième temps, on parlera des boissons d'effort maison, éviter les erreurs et comment la fabriquer. Et dans le dernier point, on verra les erreurs fréquentes. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, c'est parti! On démarre donc par qu'est-ce que c'est qu'une boisson isotonique. Une boisson isotonique, pour faire très très simple, c'est une boisson qui a la même concentration en particules, donc glucides, sel, minéraux, etc., que votre plasma sanguin. L'objectif physiologique d'avoir une boisson qui a la même concentration que votre plasma sanguin, c'est de faciliter l'hydratation. Si votre boisson est trop concentrée, donc plus concentrée que votre plasma sanguin, on parlera d'une boisson hypertonique. Ces boissons-là sont absolument à éviter car elles favorisent la déshydratation. Le truc le plus contre-productif de l'histoire quand même. Et on évitera aussi des boissons qui sont donc trop diluées, puisque des boissons trop diluées, donc des boissons hypotoniques, ne vous apporteront pas suffisamment d'énergie. Mais elles sont nettement moins dangereuses que des boissons hypertoniques. Les boissons hypotoniques peuvent d'ailleurs être utilisées dans les cas de forte chaleur où on a besoin de plus d'hydratation que d'apporter de l'énergie. Faisons un petit comparatif entre nos boissons hypotoniques, isotoniques et hypertoniques. La boisson hypotonique, je vous l'ai dit, elle est peu concentrée, elle favorise en général l'hydratation, mais elle apporte assez peu d'énergie. C'est par exemple le cas de l'eau avec une pincée de sel. Vous avez un petit peu de sels minéraux qui vont s'approcher de votre concentration du plasma sanguin, mais on est nettement en dessous. Donc ça va favoriser l'hydratation, mais c'est tout. Ça va pas vous apporter beaucoup d'énergie. Les électrolytes peuvent parfois être des boissons hypotoniques. Ces boissons hypotoniques sont utiles sur des efforts courts, donc inférieurs à 1 heure, et ou dans les cas où il fait très chaud. On a ensuite la fameuse boisson isotonique, boisson que vous trouvez dans les magasins de sport, que vous pouvez faire vous-même, que on utilise principalement à l'effort. C'est un équilibre idéal entre hydratation et apport énergétique. En tout cas, c'est l'objectif. D'un point de vue des valeurs de référence, au niveau des glucides, on cherche à être à 6 à 8% de glucides, donc entre 30 et 60 grammes de glucides par litre. Et au niveau du sodium, on cherchera à être entre 400 et 800 mg de sodium par litre. Ça fait environ 1 g à 1,5 g de sel de table classique par litre. On aura aussi d'autres minéraux tels que le potassium, le magnésium ou le calcium, mais en quantité moindre. Prenez toutes les boissons du commerce. En général, vous avez pour 500 ml d'eau 30 g de poudre et le sodium, il faut toujours le vérifier sur l'étiquette, mais en général, c'est ce que vous avez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait un comparatif des boissons d'effort qui existent sur le commerce? N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et du coup, dites-moi dans les commentaires quelles sont les boissons d'effort que vous utilisez pour qu'on puisse les comparer. Et enfin, on a donc la boisson hypertonique qui, je vous l'ai dit, est à fuir. Donc on est au-dessus de 60 g de glucides par litre. Elle est très concentrée, elle ralentit la vidange gastrique et peut provoquer de l'inconfort digestif. Elle peut éventuellement être utile dans les récupérations quand on a besoin de recharger rapidement en glucides. Sur notre boisson isotonique, si on veut comprendre un petit peu le principe et le fonctionnement, le glucose et le sodium utilisent les mêmes transporteurs intestinaux quand tout est bien équilibré là dans notre boisson isotonique. De ce fait, l'absorption se fait rapidement et c'est pour ça que la boisson isotonique elle est hyper utile à l'effort, c'est parce qu'on a une absorption rapide des glucides.
plus rapide que sur votre gel ou que sur votre barre de céréales ou que... Bon, après la barre de céréales, je la trouve pas très adaptée à l'effort, mais ça c'est un autre débat. Mais que beaucoup d'autres produits de nutrition, vraiment la boisson d'effort, c'est la solution la plus rapide pour apporter des glucides. D'ailleurs, petit conseil, quand vous êtes sur une course et que vous sentez qu'il y a une hypo qui commence à arriver, plutôt qu'un gel, prenez de la boisson isotonique. À condition qu'elle soit bien isotonique, bien sûr. Donc cette boisson isotonique, elle permet une meilleure énergie disponible sans lourdeur digestive. Donc ça, c'est quand même le top quand on est sur un effort. Et idéalement, on cherchera à avoir un bon rapport glucose-fructose selon les produits pour améliorer la tolérance digestive du produit. Voyons maintenant comment faire votre boisson d'effort maison si vous souhaitez faire votre boisson d'effort à la maison et ne pas utiliser les boissons du commerce, ce qui est tout à fait envisageable. Il y a plusieurs recettes possibles. Vous l'avez compris, cette histoire de concentration sera très importante, notamment en termes de glucides, et idéalement, si on peut contrôler un peu le sodium, c'est quand même bien. Le plus gros risque et les problèmes les plus fréquents sur les boissons maison, c'est un problème de concentration, c'est que souvent elles sont trop concentrées. Pas assez concentré, encore une fois, je vous l'ai dit, ça pose pas d'énormes problèmes, c'est juste que vous n'avez pas assez de glucides, donc oui, ça va poser un problème d'hypo, etc. Mais ça va pas poser un problème de déshydratation majeur comme on peut avoir avec une boisson hypertonique. Par exemple, le jus de raisin est souvent très utilisé en boisson d'effort, ce qui est une très bonne chose parce qu'on a un bon rapport, un bon ratio glucose-fructose, donc ça c'est très bien. Par contre, attention, le jus de raisin, il faut le diluer, sinon il est trop sucré pour être utilisé pur en boisson d'effort. D'ailleurs, à titre de repère sur le jus de raisin, en général, les petites briquettes, là, elles font 100 ml, je crois. 100 ml avec nos 400 ml d'eau, on est très bien d'un point de vue glucidique, apport glucidique, une pincée de sel et vous avez une boisson d'effort qui vous conviendra parfaitement. Autre solution, vous pouvez aussi la faire avec du miel, par exemple. 500 ml d'eau, 30 g de miel, un peu de jus de citron si vous voulez casser ce côté trop sucré. Le jus de citron, ça reste globalement de la vitamine C, donc pas de risque à en consommer à l'effort. Et vous pouvez terminer ça par une petite pincée de sel. Vous mélangez bien en essayant que le miel est fondu, donc en secouant bien votre boisson et vous avez encore une fois une boisson d'effort maison prête à consommer. Et pour la dernière partie de cette vidéo, je me devais quand même de vous faire un petit rappel sur la différence entre boisson d'effort et électrolyte parce que ce sont deux choses différentes. Peut-être que j'aurais même dû démarrer par ça, mais moi je vais terminer par ça. Les électrolytes, ce sont donc, on peut le classer parmi les boissons hypotoniques, ce sont des boissons qui ne vous apportent pas d'énergie. Quand c'est écrit électrolytes, souvent sous forme de tablettes, il existe des boissons d'effort sous forme de tablettes, mais souvent les électrolytes sont sous forme de tablettes. Les électrolytes vous apportent uniquement vitamines, minéraux, tandis que les boissons d'effort, elles vous apportent vitamines, minéraux et glucides. Elles vous apportent de l'énergie, ce qui n'est pas le cas des électrolytes. Vous pouvez avoir une stratégie avec par exemple une flasque d'électrolytes et une flasque de boisson d'effort, mais sachez que vos électrolytes ne vous apportent pas d'énergie. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas utiles à l'effort, mais juste ils n'apportent pas d'énergie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'était un réel plaisir pour moi de vous la tourner. J'espère que vous aurez des réponses à vos questions. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Il est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme on l'a dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un comparatif des boissons d'effort qui existent sur le marché. Et du coup, dites-moi quelle boisson d'effort vous prenez dans les commentaires pour qu'on puisse comparer tout ça. Et je vous dis à très vite, que ce soit ici, ou sur le podcast, ou sur les réseaux sociaux. À bientôt!